Bonjour à tous, aujourd'hui ensemble nous allons découvrir une ville surprenante et multifacette. Elle a les pieds dans l'Atlantique et pourtant difficile d'être plus méditerranéenne. Elle compte 4 millions d'habitants, c'est la plus grande ville du Maghreb. Soyez les bienvenus à Darbaïda, qui en arabe veut dire la Maison Blanche. Nous sommes au Maroc, à Casablanca. Casa, c'est un continent à elle toute seule, une ville qui réunit les aspects les plus modernes du Maroc avec ses Twin Towers, ses enseignes internationales, mais c'est aussi une ville très attachée à ses traditions. Et le plus bel exemple de ce grand écart entre tradition et modernité, c'est la mosquée Hassan II que vous voyez derrière moi. C'est la plus grande, mais aussi l'une des plus belles du monde arabe. Mais avant de vous en dire un peu plus, tout de suite, sommaire. Si Casablanca reste la capitale économique, les autres grandes villes du Maroc rivalisent d'imagination pour proposer des événements culturels. Koulor y a fait le tour des manifestations organisées tout au long de l'année. Maroc, réveille-toi, Les Enfants terribles de Casablanca, Chronique blanche, Mourad Zaoui enchaîne les tournages aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Rencontre avec un jeune comédien très prometteur. Notre invité, le journaliste Samit Gaïlan, son magazine intitulé Génération, rencontre un succès phénoménal auprès des jeunes sur la deuxième chaîne marocaine. Il nous parlera des espoirs et des rêves de la jeunesse de son pays. L'immobilier au Maroc connaît un boom sans précédent. Pour débuter cette émission, nous vous proposons de voir les conséquences de ce développement aussi bien à Casablanca que chez sa voisine de Rabat. Elle est née sur la mer, là où trônait jadis une piscine publique. Son minaret de 200 mètres est le plus haut du monde. C'est l'architecte français Michel Pinceau qui l'a dessiné et Bouygues qui l'a réalisé. La mosquée Hassan II est le joyau de Casablanca. Inaugurée en 1993, elle a marqué le coup d'envoi de travaux gigantesques qui donnent au Maroc un nouveau visage. Dans toutes les grandes villes du royaume, l'immobilier est en plein boom. Les aéroports, les gares, les autoroutes, les tramways. Tout va très vite. Le boom de l'immobilier au Maroc et toute cette floraison de grues comme on peut voir un peu partout, à Rabat, à Casablanca et dans d'autres villes, c'est la croissance économique du pays, c'est ça aussi la création d'emplois, c'est des plans qui ont été lancés depuis maintenant un peu plus de 10 ans, disons presque 12 ans, donc le plan émergence pour l'émergence industrielle, les différents plans pour le développement du tourisme, tout ça favorise le développement. Je veux dire, il y a des choses qui se font qui sont bien comme partout, d'autres pas bien. En janvier 2006, le roi Mohamed VI a lancé un projet pharaonique dans la vallée du Bouregreg qui marque le cœur de la capitale, Rabat. 6 000 hectares d'espace urbain requalifiés avec la construction de ports de plaisance et de passagers, d'une marina avec complexe de bureaux, appartements et commerces. Le projet révolutionnaire du Maroc, c'est le projet de la vallée du Bouregreg. On peut le voir avec ce pont qui est magnifique, ce tramway qui a été designé spécialement pour le Maroc par une grande firme française. Tout l'aménagement urbain de la ville, ça restructure tout le paysage urbain. Et par contre, ma fierté aussi, c'est d'avoir designé l'identité visuelle du tramway, comme on peut voir le M de Paris ou le Underground de Londres ou le Subway de New York. À 1 heure de Rabat, son éternel rival, Casablanca est la capitale économique du pays. Elle concentre un quart du PIB du Maroc. La ville a jadis servi de champ d'expérimentation aux architectes français qui ont façonné le style Art déco. Aujourd'hui encore, d'importantes opérations d'aménagement y sont engagées, en particulier sur la corniche du bord de mer. Cette ville a un cœur historique très contemporain, début du XXe siècle, et a toujours été jusqu'à maintenant un laboratoire d'idées, d'architecture. Donc les architectes marocains contemporains, certains puisent dans cet héritage tout en ayant leur propre style. Et moi-même, en tant que designer, je puise dans ça
notamment quand j'ai été contacté pour designer des abribus qui sont en cours d'implémentation depuis quelques semaines dans tout le territoire de la ville du Grand Casablanca. À coups de milliards d'euros, le Maroc se bat pour avancer dans l'avenir. Les grues sont partout. Et les défenseurs de l'environnement commencent à tirer la sonnette d'alarme. Développer, oui, mais pas à n'importe quel prix, car sur le plan écologique, l'addition risque en fin de compte d'être très salée. Bienvenue sur la plage de Ain Diab, la ville de Casablanca. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a un magnifique océan Atlantique derrière nous. Malheureusement, très peu de sable. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la plage de Ain Diab connaît un phénomène très néfaste pour elle, c'est l'érosion. Le problème à Casablanca, principalement, c'est le port qui est en amont ici, qui lui bloque toute la transition sédimentaire. On a aussi l'urbanisation massive, diffuse et anarchique, malheureusement, qui se fait sur le littoral. Sur plus de 4 km de long, la corniche de Casablanca est en pleine mutation. Une partie du site a déjà trouvé une allure de croisette avec ses restaurants dont les piscines et les plages aménagées bordent l'océan. Mais un peu plus loin, la construction d'un centre commercial gigantesque et de complexes immobiliers les pieds dans l'eau inquiète les défenseurs de l'environnement. Actuellement, il y a des projets d'extension. Des projets d'extension qui n'ont pas encore été validés ou qui ne le seront peut-être pas. Là, de l'autre côté, il y a le projet du Morocco Mall, mais qui, lui, se fait un peu plus en arrière. Là, actuellement, cette plage, elle est préservée. C'est pour ça que là, le but de l'association Bahri est d'essayer justement de vite mettre en place un aménagement pour essayer de freiner justement cette urbanisation, essayer de préserver surtout cette plage-là. Puisque là, je suis généreuse en disant ça, mais d'ici 10-20 ans, il n'y aura plus d'Ain Diab. Là, actuellement, en Parlement, il y a la loi littorale, le projet de la loi littorale qui est en pourparlers. Elle devrait pouvoir sortir d'ici le mois de juin-juillet. Cette loi, elle interdit toute construction sur une bande de 100 mètres. Donc là, le chantier qui est juste derrière moi, en temps normal, n'aurait pas été autorisé. Il est important ici de faire développer toutes les activités touristiques. Une ville qui dépend du tourisme ne peut pas du jour au lendemain se dire « bon, c'est bon, on arrête toutes les constructions ». Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déplacer ces constructions, enfin juste préserver la plage en elle-même. Sans plage, il n'y aurait pas tout cet arrivage de capitaux massifs comme il y a actuellement. Entre ces impératifs de développement économique et la nécessité de protéger son environnement, le Maroc est confronté à des choix décisifs. Car la stabilité du pays et son avenir dépendent de la réussite de cette transition vers le monde moderne. Les Kazaouis sont très attachés au développement moderne de leur ville. Et justement, tout de suite, nous allons faire la connaissance de l'un d'entre eux. Il s'appelle Mourad Zaoui, c'est un des acteurs les plus doués de sa génération. Il est né ici à Casa et ensuite il est parti aux États-Unis pour apprendre la comédie. Et depuis son retour, il enchaîne les tournages. En dehors du cinéma, c'est aussi un passionné de sport mécanique et de surf. Et l'équipe de Couleur a eu la chance de passer une journée en sa compagnie. Il s'appelle Mourad Zaoui, MZ pour les intimes, et c'est l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs de sa génération. Depuis 2006, il enchaîne les tournages pour le cinéma et la télévision. C'est dans un long métrage, Wake Up Morocco, que Mourad Zaoui a interprété son premier rôle principal en 2006. Depuis, il multiplie les registres et les apparences. Avec les fêtes numéro. Dankeschön. Mon petit